Le scaling, c'est adapter le mouvement, la durée, les répétitions ou le workout complètement pour que chacun puisse trouver sa propre intensité. Et le scaling, l'adaptation, parfois malheureusement, ça a un côté péjoratif. Ouais, j'ai pas envie de faire le scaled. Ouais, j'ai pas envie de faire l'adaptation. J'ai envie de faire comme les autres. J'ai envie de vous proposer aujourd'hui une réflexion à propos du scaling, voir quel intérêt on peut y trouver réellement et surtout comment on peut sensibiliser nos membres et nous-mêmes à l'utilisation de ce scaling pour optimiser les résultats de chacun. Salut la team, salut les coachs. On est début 2022 quand je tourne cette vidéo et je viens de me rendre compte que ça allait bientôt faire 12 ans que j'étais coach personnel et 9 que j'avais mon level 1. J'en ai vu passer et j'en ai vu passer des adaptations. La nécessité de changer un workout par exemple ou un mouvement pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et ce scaling, il faut être honnête, il a un peu mauvaise presse. Quand on dit scaled, la plupart des gens se sentent un peu rabaissés, un peu diminués. Alors certains ont du recul par rapport à ça, ils se rendent compte de leur niveau et se disent que c'est mieux pour eux. On va voir si c'est effectivement le cas. Mais c'est vrai que parfois, malheureusement, c'est « non, moi je veux faire comme les RX ». Et que vous fassiez du crossfit ou pas, cette réflexion, elle est très intéressante. On sait depuis toujours en fitness, strength and conditioning, qu'il faut adapter pour chacun. C'est pour ça, par exemple, que tous les programmes de force ou de musculation sont à la base basés sur des pourcentages. Des pourcentages de nos performances, de vos performances, de la performance de celui qui suit. Alors quand je dis performance, ce n'est pas forcément du haut niveau. La performance physique, c'est ce que mon corps est capable de faire aujourd'hui et bien sûr, comment je peux faire mieux demain. Et en fait, CrossFit a un peu bouleversé le truc en proposant le principe du RX. Quand ils ont dit, on va faire par exemple Fran. Fran, c'est un workout qui est un 21-15-9 thruster, donc squat avec un push press et pull-up traction. Eh bien, on a déterminé que le RX, ça veut dire la charge prescrite, était 42,5 pour les hommes et 29 ou 30 selon comment on traduit les pounds pour les femmes. Et l'exemple de Fran, il est très intéressant. Si vous ne l'avez jamais fait, faire Fran à son max d'intensité, ça laisse tout le monde défoncer. Ça tue tout le monde si on l'adapte bien. Je m'explique. Si je prends quelqu'un qui a un niveau débutant à intermédiaire et que je lui demande de faire 21-15-9 thruster à 42,5 pour les hommes par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, déjà rien que faire ce 21-15-9 sans même faire les tractions va lui prendre 6, 7, 8, 9 minutes. Et donc, oui, musculairement, il va être très fatigué, mais en termes d'intensité à proprement parler, particulièrement cardiovasculaire, eh bien, ça va être beaucoup plus bas. Là-dessus, si on ajoute le fait que le RX, normalement, c'est soit des tractions strictes, soit du keeping ou éventuellement du butterfly, et que la personne ne sait pas faire ces options, elle va potentiellement faire le strict un par un, et c'est pareil, il y en a 45, on est parti pour hyper longtemps. Donc si je ne scale pas pour ces personnes, elles vont avoir un workout qui va être beaucoup trop long, et où l'intensité va forcément diminuer, et donc on n'est plus vraiment dans la logique de Fran à proprement parler. Mais ça vaut aussi dans l'autre sens. Là, je viens de parler du scale down, je descends la difficulté, où je vais décharger par exemple, où je vais faire du jumping pull-up, où je vais peut-être même faire juste des front squats et pas des thrusters si j'ai quelqu'un qui a un problème à l'épaule, etc., etc. Ok, mais qu'est-ce qui se passe maintenant si pour moi, alors c'est pas mon cas, d'accord, mais imaginons, faire des pull-ups et des thrusters à 42,5, c'est la balade totale. Je veux dire, on en voit des athlètes qui savent faire des thrusters à 42,5 qui pourraient probablement en faire 50 unbroken. On en voit. Pour ces gens-là, est-ce que faire un 21-15-9 thruster à cette charge-là et pull-up en butterfly, ce qui pourrait être une blague, est-ce que c'est vraiment l'intensité aussi qu'on voulait de Fran? Eh bien, pour ces gens-là, peut-être qu'il faut faire du scale up. Peut-être qu'il faut faire les thrusters à 60-40 et qu'il faut faire du chest to bar. Ça veut dire des tractions où j'amène la poitrine à chaque fois, ce qui va être forcément un petit peu plus difficile. Si on considère qu'on veut faire Fran dans une logique de 3, 4, 5 minutes maximum avec max d'intensité constamment, eh bien il faut faire oui du scale down mais aussi du scale up. Et toute cette réflexion par rapport à Fran, elle m'amène à ceci. En fait, scaler, ça veut dire mettre à l'échelle. Et d'ailleurs, quand on parle de business, qu'on veut scaler un business, en fait, c'est le rendre beaucoup plus grand, beaucoup plus accessible à beaucoup plus de monde. Donc, on n'est pas du tout sur un scale down, on est sur un scale up. Et le scaling,
ça peut être vers le bas comme ça peut être vers le haut. Et en fait, moi, je préférerais qu'on dise, quoi qu'il arrive, c'est différent. Ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est différent. En fait, on adapte, on met à l'échelle pour chacun. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que chacun, 1, soit en sécurité, c'est la première nécessité. 2, passe un bon moment. On a tous envie de passer un bon moment. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je subis un workout, ce n'est pas du tout amusant. Après, je pends la gueule, je suis beaucoup plus fatigué et je récupère moins bien. Alors que quand je passe un bon moment, même si c'est dur, si j'ai l'impression de « Ok, j'y arrive, ok, c'est dur, mais je continue. Je domine le moment même s'il est difficile », eh bien, je suis beaucoup plus de bonne humeur, je récupère mieux, je dors mieux. C'est que positif, n'est-ce pas? Donc une fois que les gens sont en sécurité et qu'ils passent un bon moment, bien sûr, la troisième chose, c'est qu'ils progressent, qu'ils aient des résultats. Ça, c'est évident. Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? En adaptant. Parce que pour cette personne pour qui Fran est beaucoup trop difficile, en fait, elle ne va pas vraiment progresser à ce moment-là. Alors oui, peut-être qu'elle va faire de la force, sauf que ce n'est pas exactement ce qu'on voulait. Et à l'inverse, est-ce que la personne qui se balade et qui fait Fran en 1 minute 30 et qui sort à peine essoufflée, est-ce qu'elle progresse? Oui, un peu, mais on peut adapter et faire beaucoup mieux. Donc, puisque je veux de la sécurité, passer un bon moment et progresser, je dois tout mettre à l'échelle pour chacun. Pour accomplir cette mission, nous devons sensibiliser les personnes qu'on coach. Donc, le tout, c'est de leur dire pourquoi on le fait et comment ça va les aider eux. Il faut toujours parler en bénéfice pour la personne qui est en face. Si vous commencez à parler technique, logique du CrossFit, etc., vous allez les perdre. Dites-leur comment ça va leur servir. Dites-leur comment ça va les rendre plus en confiance parce qu'ils seront plus en sécurité. Dites-leur comment ça va leur permettre de mettre plus d'intensité. Dites-leur quels résultats ils vont avoir. Sensibilisez-les en les éduquant et en leur donnant les bénéfices qu'ils vont en retirer. Vous verrez qu'ils seront beaucoup plus collaborants par la suite. Oui, il est intéressant parfois de faire ce qu'on appelle un RX, une prescription. Pourquoi? Parce que ça nous donne une mesure. Mais est-ce que ça ne peut pas être ma mesure, votre mesure, sa mesure, sa mesure? Ça veut dire que peut-être que mon RX de Fran, c'est 35 et des jumping pull-up. Et que c'est là-dessus que je me mesure 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au moment où je me dis « Ok, j'ai vraiment progressé, alors je vais faire 42,5 et du keeping ». L'idée, en fait, c'est que chacun puisse prendre sa bonne mesure grâce à son coach avant tout. C'est vraiment le rôle du coach. Et par contre, j'insiste sur une chose, à ce moment-là, on garde effectivement des standards de qualité personnels. Comme je le disais, si je le fais à 35 en jumping, eh bien, je me remesure à 35 et en jumping pour être certain d'avoir un point de comparaison valable. Donc, on va adapter tout et pour tout le monde. Donc, c'est normal en fait. Il faut arrêter de penser que le scaling, c'est péjoratif. Parce que quand je vais scale up, je vais scale down, je vais rester là. En fait, chacun va pouvoir exprimer sa sécurité, son intensité et sa progression et passer un bon moment, comme je le disais. C'est ça notre mission. Un très très bon outil que j'utilise pour le scaling et que je vous recommande de comprendre et puis d'analyser et puis d'implémenter, c'est le WESS. Le WESS, c'est Weight Bearing Eccentric Skill. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous la mets juste là. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin sur comment j'intègre des principes StrongFit comme le WESS par exemple dans mon coaching et dans ma formation CrossFit, je vous ai fait une ressource là-dessus que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo. C'est gratuit, vous cliquez, vous me dites à quel email et je vous l'envoie immédiatement. D'ici là, continuez à vivre toute votre passion et accomplir votre mission de coach en adaptant pour chacun. Peace!